Le couteau s'enfonçait dans mon ventre comme une sentence divine. La lame froide et impitoyable déchirant mes entrailles avec une précision chirurgicale. Marie. Ma femme de 10 ans de mariage. Me fixait de ses yeux vert froid. Sans une larme. Sans un regret. Tandis que le sang chaud coulait sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien. Rue de Rivoli. Et dans cet instant suspendu. Avant que l'obscurité ne m'engloutisse. Je compris, ce n'était pas un accident. C'était la fin d'une trahison ourdie depuis des lustres. Et Jacques, mon frère de cœur, tenait le manche. Son sourire tordu comme un rictus de diable. Puis, le néant. Un vide absolu. Plus profond que la Seine en crue. Et soudain. Le choc, je rouvris les yeux non pas dans un lit d'hôpital aseptisé. Mais dans le corps de moi-même d'il y a 10 ans. Assis à mon bureau poussiéreux d'avocat débutant. Le 15 juin 2015. Le jour où la lettre de notaire était arrivée. Annonçant l'héritage de grand-père, cette maudite boîte qui avait tout déclenché. Mon cœur battait la chamade. Non pas de peur. Mais d'une fureur primale qui me submergeait comme une vague atlantique. J'avais 42 ans à ma mort. Mais ici, j'en avais 32, mes mains tremblaient sur le clavier de l'ordinateur. Et je sentais encore le fantôme de la lame dans mes tripes. Était-ce un rêve? Une hallucination post-mortem? Non. Je me levai d'un bond. Renversant la tasse de café noir amer comme le sort qui m'attendait autrefois. Je courus à la fenêtre. Surplombant les toits de Paris sous un soleil timide de printemps. La tour Eiffel se dressait au loin. Immuable. Mais moi. J'étais changé à jamais. Réincarné. Ou ressuscité dans mon propre passé. Une seconde chance. Pas pour pardonner. Pour détruire. Je m'appelais Alexandre Duval. Avocat spécialisé en droit des affaires. Un homme ordinaire dans la ville des Lumières. Jusqu'à ce que la boîte de mon grand-père Henri me propulse dans un abîme de secrets et de sang. Grand-père était mort en 2010. Un vieux loup de la résistance. Décoré de la Légion d'honneur pour ses exploits contre les nazis en 1944. Mais sous ces médailles se cachait un homme hanté. Un homme qui avait vu l'enfer et en était revenu avec des cicatrices invisibles. La boîte, une simple caisse en bois de chêne. Scellée par un cadenas rouillé, m'avait été léguée à moi seul. Avec une note manuscrite, pour Alexandre. Le seul qui comprendra. Ne l'ouvre pas sans réfléchir. Le passé dévore les imprudents. Dans ma vie précédente. J'avais ouvert cette boîte par curiosité. Un soir pluvieux de 2015. Seul dans mon bureau du 8e arrondissement. À l'intérieur, des documents jaunis. Des photos floues de jeunesse en noir et blanc. Et une liasse de lettres codées. Au cœur de tout, un dossier sur une collaboration honteuse. Grand-père n'avait pas été un héros pur. En 1943. Pour sauver sa famille, ma grand-mère et mon père encore enfants. Il avait dénoncé un réseau de résistants juifs à la Gestapo. Pas par idéologie, mais par terreur viscérale. Les noms des traîtres étaient là. Gravés dans l'encre fanée, dont celui de la famille Lefebvre. Des juifs parisiens anéantis à Auschwitz. Et parmi les preuves. Un pacte scellé avec un officier SS. Un certain Klaus von Brandt. Qui avait survécu à la guerre et s'était reconverti en homme d'affaires prospère en Allemagne de l'Ouest. J'avais été stupéfait. Nauséeux. Comment mon grand-père, ce pilier de vertu familiale, avait-il pu? J'avais juré de brûler tout ça. D'enterrer le secret pour préserver l'honneur du Val. Mais la soif de vérité m'avait rongé. J'avais commencé à fouiller. À contacter des archivistes. À interviewer des survivants.
Et c'est là que Marie et Jacques étaient entrés en scène ou plutôt qu'ils m'avaient piégé. Marie, ma femme, était une historienne brillante, spécialisée en Seconde Guerre mondiale. Rencontrée à la Sorbonne lors d'un colloque sur la résistance. Elle avait des yeux qui promettaient l'éternité. Une voix comme du velours. Et un corps qui faisait oublier les tempêtes. Nous nous étions mariés en 2008. Dans une petite chapelle de Montmartre. Sous un ciel bleu azur. Jacques. Mon ami d'enfance. Avocat comme moi. Associé dans notre cabinet Duval et Lefebvre, oui. Lefebvre. Le nom maudit de la boîte. Jacques était le fils d'un certain Émile Lefebvre. Un homme discret. Banquier retraité. Que j'avais toujours considéré comme un oncle bienveillant. Mais la vérité, que j'ignorais alors, était un poison lent. Dans cette nouvelle vie, je savais tout. La trahison n'était pas un caprice, c'était une vendetta transgénérationnelle. Les Lefebvre avaient survécu miraculeusement. Un oncle avait émigré en Suisse avant la rafle. Mais ils avaient juré vengeance contre les Duval. Émile, le père de Jacques, avait passé sa vie à tisser une toile, infiltrer ma famille. Épouser l'idée de rédemption par le mariage. Puis par l'amitié. Marie? Elle était la nièce d'Émile. Une espionne plantée à la Sorbonne pour me séduire. Pour me surveiller. Quand j'avais commencé à déterrer le passé. Ils avaient paniqué. Jacques m'avait volé le dossier. L'avait transmis à des collectionneurs néo-nazis en Allemagne, des héritiers de von Brandt pour un pacte financier. Et Marie? Elle m'avait drogué ce soir-là. En 2025. Pour que Jacques puisse frapper sans résistance. Motif, non seulement la vengeance. Mais l'argent. Le dossier valait des millions sur le marché noir des reliques nazies. Prouvant une connivence qui discréditait la France post-guerre. Assis à mon bureau ce 15 juin 2015. Je serrais les poings jusqu'au sang. La boîte était là. Sur la table. Intacte. Dans l'autre timeline. J'aurais attendu une semaine pour l'ouvrir. Cette fois. Je la brisais d'un coup de marteau. Les éclats de bois volant comme des confettis macabres. Les documents se répandirent, les lettres. Les photos d'un jeune Henri. Hagard. Signant son pacte sous la menace d'un pistolet. Et une note finale. Que je n'avais pas lu avant, si tu lis ceci. Alexandre. Fuis. Les ombres du passé ne meurent pas. Les Lefebvre savent. Mon sang se glaça. Ils savaient déjà? Non. Pas encore. Mais je devais agir vite. Le premier pas, feindre l'ignorance. Appeler Marie. Lui dire que l'héritage était banal ou des souvenirs de guerre sans intérêt. Puis. Infiltrer. Devenir le chasseur au lieu de la proie. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Un fil tendu au-dessus d'un gouffre. Paris. Ma ville bien-aimée. Se muait en labyrinthe hostile. Chaque café aux fleurs. Chaque promenade le long de la Seine. Portait l'empreinte de mes bourreaux futurs. Marie m'appelait tous les soirs. Sa voix sucrée comme du miel empoisonné, chérie. Tu as ouvert la boîte? Raconte-moi tout. Je mentais avec un art consommé. Forgé par 10 ans de regrets, rien que des médailles et des photos jaunies. Grand-père était un héros banal. Elle riait. Un rire qui, autrefois, m'enivrait, maintenant. Il me donnait la nausée. Jacques, lui, était plus subtil. Il m'invita à déjeuner au Procope. Le plus vieux café de Paris.
Sous les portraits de Voltaire et Rousseau, ironie suprême pour un traître. Alex? Mon vieux. Cette succession. Ça te change la vie? Ses yeux bruns. Si semblables aux miens. Fouillait. Sondait. Je souris. Toasting avec un verre de Bordeaux, rien de ouf. Juste des reliques familiales. Mais intérieurement, je bouillonnais. Je savais pour le coffre-fort de son père. À la Banque de France, où il planquait les copies du dossier. Et pour les voyages de Marie à Berlin. Soi-disant pour des conférences. Mais en réalité pour négocier avec les Von Brandt modernes des oligarques russes déguisés en collectionneurs. Ma première décision controversée vint vite, l'espionnage. Je n'étais pas un saint dans cette vie, la mort m'avait rendu impitoyable. J'embauchais un hacker freelance. Un gamin de banlieue nommé Lucas. Rencontré dans un bar sordide de Belleville. J'ai besoin d'accéder aux mailles de ma femme. Sans trace. Il ricana, t'es parano ou infidèle? Je payais cash. 5000 €. Et 2 jours plus tard. J'avais tout, les échanges codés entre Marie et Jacques. Le dossier est clé. Von Brandt paie 2 millions si on le discrédite. Et une pièce jointe, une photo de moi. Endormi. Drogué. Daté de notre nuit d'amour fatale en 2025. La rage me consumait. Mais la vengeance exige la patience. Comme un bon vin qui mûrit en cave. Je décidai de contre-attaquer par le droit à mon domaine. Je contactai discrètement un journaliste du Monde. Une femme nommée Claire Moreau. Que j'avais connue à la fac. J'ai un scoop sur la résistance. Collaboration cachée. Elle mordit à l'hameçon. Sans savoir que c'était mon grand-père. Non. Je la guidai vers les Lefebvre, cherche Émile Lefebvre. Son père était un collaborateur notoire. Blanchissant de l'or nazi après-guerre. Mensonge? Oui. Mais justifié. Si les Lefebvre voulaient salir les Duval, je les noierais dans leur propre boue. La nuit, seul dans mon lit, Marie était en voyage. Les cauchemars me hantaient. Je revivais la lame. Le gargouillis de mon propre sang. Le ricanement de Jacques, pour papa. Alex. Pour tous ceux que ton grand-père a envoyés au four. Oui. Il l'avait dit. Dans mon agonie. La haine me réveillait en sueur. Et je jurais sur la tête de grand-père, il paierait. Tous. Les semaines s'écoulèrent comme un brouillard ouaté. Paris en été 2015 étouffant sous une canicule inhabituelle. Mirroring la chaleur de ma fureur intérieure. J'avais toujours été un homme rationnel. Un avocat qui disséquait les contrats comme un chirurgien, mais cette réincarnation m'avait transformé en un spectre vengeur. Hanté par les échos d'une vie volée. Chaque matin. En me rasant devant le miroir de la salle de bain. Je me demandais, suis-je encore Alexandre? Ou un imposteur dans sa peau? La réponse venait vite, non. J'étais plus. J'étais la lame aiguisée. Prête à trancher. Ma seconde décision controversée fut la plus risquée, infiltrer le cabinet. Duval et Lefebvre étaient notre empire. Bâti brique par brique sur des fusions d'entreprises et des litiges fiscaux. Jacques gérait les clients allemands en Von Brandt SA. Une multinationale de l'énergie. Ironiquement financée par des fonds verts masquant des pots de vin. Je proposais une réorganisation, moi aux archives sensibles. Lui aux négociations. Pour booster l'efficacité, dis-je lors d'une réunion au bureau vitré. Surplombant les Champs-Élysées. Il accepta. Ses lèvres pincées en un sourire forcé. Aveugle qu'il était à ma transformation. Dans les sous-sols du cabinet. Entouré de cartons moisis et de disques durs oubliés.
Je fouillai. Et trouvé, un fichier encrypté. Héritage 44.zip. Le mot de passe? Résistance pathétique. À l'intérieur. Des scans du dossier de grand-père. Annoté de la main d'Émile Lefebvre, preuve irréfutable. Duval égale traître. Vendre à prix fort. Et d'aimer à un contact berlinois, R. Müller. Le petit-fils ouvre la boîte bientôt. Nous contrôlons. Il savait pour l'héritage depuis des années. Via un notaire corrompu. La nausée remonta. Mais je la ravalai. Au lieu de détruire. Je copiai tout sur une clé USB. Et plantai un verre numérique Merci Lucao pour surveiller leurs échanges futurs. Puis, le twist personnel, je revis Marie. Elle rentra de Berlin avec un collier en or. Un cadeau de conférencier. Nous dînâmes au Taïwan. Chandelle et foie gras. Mais sous la table. Ma main serrait la fourchette comme un poignard. Tu m'as manqué, murmura-t-elle. Ses doigts effleurant les miens. Je souris, toi aussi. Ma chérie. Intérieurement, je visualisais sa gorge tranchée. Était-ce de l'amour perverti? Ou de la haine pure? Les deux? Probablement. La nuit. Quand elle s'endormit. Ivre de chardonnay. Je fouillai son téléphone, photo d'elle avec Jacques. Enlacée dans un hôtel de la Rure. Pas des amants impires, des complices. Scellant leur pacte sur mon cadavre futur. Le scoop de Claire Moreau parut le 20 juillet. Une double page dans Le Monde, les ombres de la libération, un banquier parisien et leur nazi blanchi. Émile Lefebvre était cloué au pilori au faux. Mais crédible avec des sources anonymes que j'avais alimentées. Les actions de Von Brandt chutèrent de 15%. Jacques paniqua lors d'un appel frénétique, Alex. T'as vu ça? Mon père est ruiné. C'est une chasse aux sorcières. Je feignis l'empathie, affreux. Mon vieux. On va contre-attaquer au tribunal. Mais en vérité, je jubilais. Premier sang. Pourtant, la tension montait. Émile. Ce vieillard voûté aux cheveux neigeux. M'invita à son manoir en Normandie. Près de Deauville, un bastion familial depuis 1945. Viens. Alexandre. Discutons affaires. Et famille. Je partis. Revolver chargé dans la boîte à gants illégale. Immoral? Mais nécessaire. La maison était un reliquaire gothique. Vent hurlant et portraits ancestraux. Émile. Assis dans son bureau tapissé de livres reliés. Me tendit un cognac, à la santé des Duval. Ton grand-père était un homme compliqué. N'est-ce pas? Ses yeux. Vifs comme ceux d'un renard. Me transperçaient. Savait-il? Je bus. Le liquide brûlant ma gorge, compliqué? Un héros. Monsieur. Il rit. Un gloussement sec, les héros mentent. Mon garçon. Comme les survivants. La conversation dérapa. Il sortit une photo la même que dans la boîte. Henri signant avec Von Brandt. Où as-tu eu ça? Demandai-je. Feignant la stupeur. Les archives familiales, mentit-il. Puis. Le coup de poignard verbal, ton grand-père a tué ma famille. Alexandre. Ma grand-mère est morte à Birkenau à cause de lui. Mais le pardon est une vertu française. Non. Je serrai le verre, le pardon? Pour un meurtre? Il se pencha, exactement. Et toi? Paieras-tu pour ces péchés? Le silence s'étira. Épais comme la brume normande. Je partis sans un mot.
mais en emportant discrètement un tiroir de son bureau, des lettres originales. Prouvant que les Lefebvre avaient eux-mêmes collaboré. Vendant des Juifs pour de l'or. De retour à Paris. La paranoïa s'installa. Des ombres me suivaient dans le métro. Des appels anonymes, ferme la boîte. Duval. Marie devint distante. Ses baisers froids. Jacques proposa une pause au cabinet, t'es stressé. Alex. Prends des vacances. Je refusai. Et contre-attaqué, un article anonyme sur Mediapart. Liant Jacques à des fonds russes via Von Brandt. Scandale mineur. Mais suffisant pour que la police financière frappe à sa porte. La nuit du 15 août. Fête nationale. Paris explosait de feux d'artifice. Nous dînâmes sur une terrasse des quais. Marie. Jacques et moi un trio maudit sous les lumières. À l'amitié, porta Jacques. Son verre tremblant. Je trinquai. Mais mes yeux croisaient ceux de Marie, dans l'autre vie. C'était ici qu'elle avait glissé la drogue dans mon vin. Cette fois. J'avais échangé les verres. Elle but. Chancelas, je me sens. Bizarre. Jacques pâlit, qu'est-ce que t'as fait? Je souris, juste un somnifère. Pour parler. Enfin. Je l'ai traîné dans une ruelle sombre. Près du Pont-Neuf. Les feux illuminant leurs visages terrifiés. Vous pensiez me tuer impunément? Pour une vengeance vieille de 80 ans. Marie gémit, Alex. C'était pour l'argent? Pas seulement. Jacques cracha, ton grand-père méritait la mort. Et toi avec? Je sortis le revolver, non. C'est vous qui méritez. Mais hésitez-je? Oui. Un instant. Tuer? Était-ce justice? Ou monstre que je devenais? La sirène d'une ambulance lointaine me rappela, non. Pas comme eux. Je l'ai laissé ligoter. Appeler la police, traître à la nation. Vérifier leur mets. L'aube se leva sur un Paris chamboulé. Le 16 août 2015. Avec les arrestations qui firent la une, arrestation choc, avocats parisiens impliqués dans trafic de documents nazis. Marie et Jacques furent emmenés menottés du cabinet. Flash crépitant comme des mitraillettes. Émile. Depuis sa Normandie. Hurla au complot dans une interview larmoyante à France Inter, c'est une vendetta contre les victimes de la Shoah. Mais les preuves que j'avais anonymement transmises à la brigade financière étaient accablantes, virement vers des comptes offshore. Maille codé avec Muller. Et même un contrat pour vendre le dossier à un musée privé néo-nazi en Bavière. Je jouais l'innocent. Le collègue choqué. Donnant des interviews laconiques à BFM, je suis atterré. Duval et Lefebvre étaient une famille. Intérieurement, c'était l'extase vengeresse. Un feu qui consumait les chaînes de mon passé. Mais la victoire était amère, chaque coup porté ravivait la plaie de ma mort. Éclair Moreau. Sentant le scoop, me contacta, Alexandre. Tes sources. C'est toi. N'est-ce pas? Raconte-moi sur les Duval. Je déclinai. Mais elle creusa. Bientôt. Un article sur l'héritage maudit des Duval, spéculation sur grand-père. Sans preuve. Mais assez pour que des activistes antisémites manifestent devant mon immeuble. Pancarte hurlant Duval égale collaborateur. La pression montait. Un étau invisible. Émile. Libéré sous caution, l'argent des Lefebvre coulait encore. M'invita à nouveau. Cette fois à Paris. Dans un salon privé du Ritz. Négocions. Alexandre. Ou plutôt. Survivons. Il était seul. Ridé comme un parchemin. Mais ses yeux brûlaient d'une haine séculaire. Tu as ruiné mon fils.
Ma nièce. Mais je sais pour la boîte. Henri a trahi pour sauver sa peau, toi. Tu trahis pour la tienne. Je m'assis? Opposé à lui sur un canapé Louis XV, trahir? C'est vous qui vendez des âmes pour de l'or. Il gloussa, l'or nazi? Ironie. Mon grand-père en a blanchi pour les Alliés. Après la guerre. Hypocrisie française. La révélation me frappa, twist dans le twist. Les Lefebvre n'étaient pas des victimes pures, ils étaient des profiteurs. Des collabos recyclés en résistants de façade. Émile sortit un dossier où le vrai, preuve que son père avait racheté des biens juifs confisqués. Finançant l'empire bancaire. Ton grand-père nous a dénoncés pour couvrir ses propres sales affaires. Un troc, on enterre tout. Ou on publie. Mon cœur s'emballa. Publier? Cela détruirait les deux familles. Exposerait des plaies nationales. Décision controversée numéro 3, acceptée? Non. Je renversai la table, jamais. La vérité sortira. Mais la vôtre d'abord. Je quittai le Ritz. Mais pas sans alerter Interpol via un contact anonyme Lucas encore. Avec ses hacks. Les fonds Lefebvre furent gelés le lendemain. Von Brandt a implosé en scandale international. Jacques. En cellule à Fresnes. Tenta le suicide, Marie. Dans une maison d'arrêt pour femmes. Écrivit une lettre, Alex. Je t'aimais vraiment. Le devoir familial. Pardonne. Je la brûlai sans lire la fin. Amour? Mensonge. Mais une partie de moi saignait encore. La tension culmina en octobre. Lors du procès préliminaire. Paris bruissait de rumeurs. Les médias dépeignant les Lefebvre comme des martyrs. Moi comme le sauveur ou le serpent. Claire. Tenace. Publia un livre rush, Les fantômes de 44. Citant des sources internes moi. Incognito. Le public se divisait, manifestation pro-juive contre l'amnésie française. Contre-manif d'extrême droite clamant chasse aux sorcières. J'étais au centre. Avocat autoproclamé pour l'intérêt public. Plaidant pour la divulgation totale des archives. Mais le vrai danger vint de l'intérieur, Von Brandt. Un émissaire? Un Allemand massif nommé Dieter. Me coinça dans un parking souterrain de la Défense. Monsieur Duval? Cessez. Ou votre famille paie. Menace voilée. Mais Claire, ma sœur Clairette. Vivant à Lyon avec ses enfants. Je ripostai par un coup de fil à un procureur ami, perquisition chez Dieter. Trouvant des armes illégales. Escalade. Noël approchait. Paris enneigé. Lumière scintillante masquant les ténèbres. Je passais les fêtes seul. Dans un appartement loué sous faux nom à Montparnasse. Relisant les lettres de grand-père. Le regret est une prison. Alexandre. Libère-toi. Ou il te dévorera. Libéré? En tuant? Non. Ma vengeance évoluait, non plus sans. Mais justice impitoyable. J'organisai une conférence de presse clandestine. Transmettant le dossier complet à l'INA et au mémorial de la Shoah. Pour les victimes vraies, dis-je dans l'ombre. Marie s'évada ou fut libérée? Et me contacta, rencontrons-nous. Une dernière fois. Au pont des Arts. Cadenas d'amour brisé flottant dans la Seine. Elle apparut. Amaigrie. Manteau noir. Alex? Émile est mort. Infarctus. Hier. Il a confessé, c'était lui qui avait drogué ton café. En 1944. Pour forcer Henri. Twist final, grand-père innocent?
Forcée par les Lefebvre eux-mêmes? Elle pleura, je ne savais pas. Joins-toi à nous. Ou meurs. Je la repoussai, trop tard. L'hiver 2015 à 2016 s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique. La ville des amoureux se muant en arène de gladiateurs judiciaires. Le dossier Duval-Lefebvre explosa en scandale national, éclipsant même les débats sur la loi travail. L'Élysée trembla, Hollande ordonna une commission d'enquête parlementaire. Les historiens s'égosillèrent à la télé au Funkelkraut contre Glucksmann sur le devoir de mémoire. Moi, j'étais le fantôme au centre. Interviewé sous pseudonyme. Tirant les ficelles depuis l'ombre de cafés anonymes comme le Select. Jacques craqua le premier. Lors d'une audience à huis clos. Il balança tout, c'était le plan d'Émile. Vendre le dossier pour racheter l'honneur familial. Effacer la collaboration de mon grand-père. Marie. Pâle comme un spectre. Confirma, Alex. On voulait te protéger. Au début. Mensonge pathétique. Le juge. Un vieux renard nommé Bertrand. Me convoqua, Monsieur Duval. Vos fuites frisent le crime. Mais bravo pour le nettoyage. Ironie judiciaire. Je plaidais l'immunité, intérêt public supérieur à la loi. Mais la vengeance a un prix. Ma sœur Clairette. Terrorisée. M'appela en larmes, Alex. Des types ont suivi mes gosses à l'école. Arrête ça. Je promis protection à un bodyguard payé cash. Mais la culpabilité me rongeait. Étais-je le héros? Ou un monstre forgeant des innocents dans mon feu? Les nuits. Je revivais non plus ma mort, mais celle potentielle d'autrui, un twist karmique. Où ma réincarnation me condamnait à isoler tous ceux que j'aimais. Von Brandt contre-attaqua violemment. En février. Un incendie accidentel ravagea mon ancien appartement rue de Rivoli, celui de ma mort future. Les pompiers trouvèrent des traces d'accélérant, message clair. Je déménageais dans une planque à Bastille. Barricadé comme un résistant de 44. Lucas, mon hacker, fut arrêté, ils m'ont tué. Alex. Muller, c'est pour toi. Je le tirai d'affaire via un avocat complice. Mais le gamin. Brisé. Me lâcha, t'es un dieu ou un démon? La décision controversée ultime, l'assassinat symbolique. Non des corps. Mais des réputations. J'orchestrais une fuite massive, tous les docs sur Wikileaks. Traduit en 5 langues. Les Duval et Lefebvre, un pacte de sang franco-allemand. Le monde explosa. Angela Merkel condamna. Netanyahou appela à justice historique. Von Brandt s'effondra. Son CEO auditaire arrêté à Francfort pour blanchiment. Jacques. En tôle. Se pendit au suicide ou BD. Son mot, pour papa. Pardon? Alex. Marie disparut après ça. Rumeur d'exil en Suisse. Mais elle revint. En mars. Lors d'une nuit de tempête. Elle força ma porte. Trempé. Hystérique, ils viennent pour toi. Les héritiers vont Brandt. Deskin et Drus. C'est fini. Pour la première fois. Je vis la peur vraie dans ses yeux pas calculés. Mépris mal. Pourquoi me prévenir, demandai-je. Revolver à la main. Elle s'effondra, parce que je t'aimais. Avant Émile. Avant tout. Et parce que. Je suis enceinte. De toi. Pas de lui. Coup de tonnerre. Dans l'autre vie. Pas d'enfant, ici. Un twist, vie nouvelle au milieu du chaos. Hésitais-je? Oui. La tuer? Non.
Au lieu. Je l'enchaînai. Appelez un contact à la DST, protégez-la. Elle témoigne. Mais les ombres arrivèrent avant, 3 brutes. Masqués. Envahir la planque. Fusillade au Paris. 2 heures du matin. Écho comme en 44. Je tirai. En blessai un, les autres fuirent. Marie hurla, tue-moi. Si c'est ça la vengeance. Je la giflai, non. Tu vis avec ça. Mère d'un Duval. Traîtresse repentie. Le printemps fleurit sur des ruines. La commission parlementaire blanchit grand-père, acte sous contrainte. Pas collaboration volontaire. Les Duval renaquirent. Moi en héros médiatique l'avocat vengeur. Mais la tension persistait, procès Von Brandt à La Haye. Où je témoignais. Face à Dieter, votre or a coûté trop de sang. Il cracha, les Duval sont maudits. Comme votre réincarnation. Comment savait-il? Un espion? Paranoïa max. L'été 2016 marqua l'apogée et la chute. Paris. Sous Hollande finissant. Bouillonnait de tension, Brexit au loin. Terrorisme au présent. Et mon scandale comme cerise empoisonnée. La cour d'assises du palais de justice. Gothique et solennelle. Devint mon colisée. Procès des héritiers maudits, Marie. En témoin clé. Enceinte de 7 mois. Plaida coupable pour complot familial. J'ai aimé Alexandre. Mais la haine de mon oncle m'a aveuglé. Le jury, ému, la condamna à 5 ans avec sursis clémence pour l'enfant à naître. Jacques mort. Émile inhumé dans l'opprobre. Les Lefebvre étaient brisés. Mais le vrai chaos vint avec Von Brandt. À La Haye. En juin. Sous un ciel néerlandais plombé. Je confrontai les accusés, Dieter et ses fils. Héritiers d'un empire bâti sur des cendres. Monsieur Duval, tonna le procureur. Votre grand-père fut victime autant que bourreau. Mais vous? Vous avez libéré les fantômes. Je témoignai. Voix ferme, la vengeance n'est pas justice. Mais catharsis. Pour les Duval? Pour les Lefebvre. Pour tous. Dieter? Menotté. Me fixa, tu crois avoir gagné? Ton retour est une malédiction. Le sang appelle le sang. Twist final, pendant le témoignage. Un sniper ou des extrémistes Von Brandt visa ma poitrine. La balle frôla. Touchant l'épaule, KO. Garde tyran. Dans l'hôpital de La Haye. Sous morphine. Marie apparut, l'enfant. C'est un garçon. Nomme-le Henri. Je pleurais aux premières fois depuis la réincarnation. Était-ce happy end? Non. Tragique. La justice triompha, Von Brandt condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité post-guerre. De retour à Paris. Automne 2016. Je quittai le barreau. L'enfant naquit en novembre. Cri perçant dans la maternité de Port-Royal. Marie. Libre. Le teint, on recommence? Je hochai, pas ensemble. Mais pour lui. Elle partit en exil volontaire. À Tel Aviv. Élevant Henri comme un pont entraîne. Moi? Je fondai une fondation, Mémoire vive. Finançant des archives ouvertes sur la Shoah. Paris me pardonna ou oublia. Statue de grand-père réhabilité au Mont Valérien. Mais la nuit. Seul dans un loft surplombant la Seine. La lame fantôme me réveillait. Avais-je gagné? Oui. Mais à quel prix? La réincarnation n'effaça pas les cicatrices, elle les multiplia. Un matin de 2017.
Une lettre arriva, de Marie. Henri marche. Il demande au papa. Viens. J'hésitais. Puis parti. À l'aéroport. Regard sur la tour Eiffel, ville éternelle. Comme mes démons. La vengeance est un vin capiteux. Doux au palais. Amer au fond. J'avais tout perdu, amour. Confiance. Innocence. Puis la boîte de grand-père avait renversé tout, pas pour détruire, mais pour renaître. Dans les bras de mon fils. Sous un ciel israélien bleu. Je sus, la boucle se fermait. Pas happy and rose, un crépuscule gris. Où la paix suit la tempête. Et Paris. Lointaine. Murmurait, reviens. Alexandre. Les ombres attendent.